En France, il y a un programme télé qui est devenu un véritable rituel pour des millions de personnes. Non, ce n'est pas juste une série, c'est un vrai phénomène. Alors aujourd'hui, on va disséquer ce géant. Demain nous appartient. Regardez ce chiffre. Plus de 2115 épisodes depuis le lancement en 2017. C'est juste énorme. On parle d'une machine de guerre, une cadence de production quasi industrielle qui tourne sans jamais s'arrêter, ou presque. Et pour faire tourner cette machine, évidemment, il faut des moyens. Et pas qu'un peu. 138 000 € par épisode. Oui, vous avez bien entendu. C'est le prix à payer pour créer ce rendez-vous quotidien. Alors, la grande question qu'on se pose, c'est « mais comment on fait ? Comment on fabrique un monstre pareil ? C'est quoi la recette secrète pour qu'une simple série devienne le truc que des millions de gens ne veulent rater sous aucun prétexte ?» Eh bien, pour comprendre, il n'y a pas le choix. Il faut aller voir derrière le rideau. Alors c'est parti, on plonge dans les coulisses, on va décortiquer la fabrication, la stratégie, et voir comment tout ça est reçu par le public. Tout commence dans un lieu bien précis, la ville de Sète. C'est là le cœur du réacteur. C'est ici que la fameuse machine à histoire tourne à plein régime, pour produire du contenu encore et toujours. Parce que Demain nous appartient, ce n'est pas une série classique. C'est ce qu'on appelle un feuilleton télévisé. Ici, le but, ce n'est pas de raconter une histoire avec un début et une fin. Non. Le but, c'est de créer tout un univers, un monde parallèle dans lequel on a envie de revenir tous les soirs. Et la clé de la réussite, c'est leur recette secrète. Un cocktail savant de plusieurs genres. On y trouve un peu de soap-opéra avec des histoires de famille compliquées, du polar avec des enquêtes, de la romance, des drames. En fait, il y en a pour tous les goûts. C'est ça qui est malin. Tout le monde peut y trouver son compte. La narration est hyper dense. Prenez ça par exemple. C'est le résumé d'un seul et unique épisode. On a un accident, une trahison et des doutes amoureux. Tout ça en même temps. Il se passe toujours quelque chose. C'est ce rythme effréné qui, au final, rend complètement accro. Allez, passons un peu à la logistique. Parce que, soyons clairs, produire une série comme ça tous les jours, ce n'est pas de l'artisanat, c'est de l'industrie lourde. Les chiffres, ils donnent un peu le vertige. On a déjà parlé du budget de 138 000 €. Mais il y a aussi un studio de 1600 mètres carrés. Et surtout, près de 200 techniciens qui sont sur le pont, chaque jour. Un détail intéressant, plus de la moitié des scènes sont tournées en extérieur. Ça ancre la série dans le réel et ça fait de la ville de Sète un personnage à part entière. Quand on regarde le parcours, on voit bien que c'est du solide. Démarrage en 2017. Bon, il y a eu une pause forcée avec le Covid en 2020, mais ils sont revenus très vite. Le 1000e épisode en 2021, le 2000e en 2025. Ce n'est plus une série, c'est une véritable institution. Et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Ah, et un petit détail que je trouve fascinant, le studio principal n'est pas un simple hangar. Ils ont installé leurs caméras à l'intérieur d'une ancienne usine d'embouteillage de vin, le Chez Scali. Franchement, comme reconversion, c'est plutôt original. Ok, maintenant on va aborder un autre pilier de ce succès. Et pas des moindres, le casting. Parce que là aussi, il y a une vraie stratégie derrière tout ça. En fait, il y a deux écoles. D'un côté, il y avait Plus belle la vie, qui était une sorte de pépinière de jeunes talents. De l'autre, Demain nous appartient. La TF1 a fait le pari inverse. Ils n'ont pas cherché à créer des stars, ils ont directement engagé des stars déjà bien connues du public. Une stratégie maligne pour assurer et attirer les spectateurs dès le premier jour. Du coup, au casting, on a retrouvé plein de visages familiers. Ingrid Chauvin, évidemment. Alexandre Brasseur, Jennifer Loret de Julie Lescaut, Xavier Deluc. Bref, des têtes qu'on connaissait déjà. Et pour pimenter le tout, de temps en temps, hop, un petit gaz de luxe comme Mimi Mati ou Jean-Luc Reichmann, histoire de faire le buzz. Bon, toute cette belle mécanique, c'est bien. Mais au final, est-ce que ça a marché? Qu'est-ce que le public en a pensé? Et les critiques? On va voir ça tout de suite. Côté chiffres, on peut dire que c'est un carton plein. Dès le lancement, plus de 3 millions de fidèles au rendez-vous. Et le record absolu, c'était en 2019, lors d'un épisode spécial en prime time, avec plus de 4,2 millions de personnes devant leur écran. Pour un feuilleton quotidien, c'est tout simplement exceptionnel. Du côté des critiques, par contre, disons que c'est plus partagé. On a par exemple le journal Le Monde qui trouve la formule quasi parfaite. C'est fluide, ça avance vite, il y a des rebondissements constants. Bref, une mécanique bien huilée. Et puis, il y a Télérama. Et là, ce n'est pas du tout la même musique. Pour eux, c'est tellement gros que ça en devient une caricature. Ils l'ont même classé dans leur top des pires séries de 2017. Ouch, ça pique. Mais au fond, les critiques, c'est une chose. Le plus intéressant, c'est peut-être ce que les fans en disent. Et là, on sent que ça vit. Quand on lit un commentaire comme celui-ci, on comprend que les gens sont à fond dedans. Ils détestent les méchants, ils s'énervent, ils sont complètement investis émotionnellement. Ou encore celui-là. Ça peut faire sourire, mais ça montre bien à quel point les personnages et leurs relations deviennent presque réels pour les fans. Qu'on soit d'accord ou pas, peu importe. Le fait est que ça crée du débat, de la passion, et c'est exactement ça qui fidélise une audience. Au final, Demain nous appartient, c'est un vrai cas d'école.
Entre sa production industrielle, son casting de stars, ses intrigues à 100 à l'heure et la passion de ses fans, tout y est. Mais la vraie question reste posée. C'est quoi l'ingrédient secret? Le suspense, la familiarité ou simplement le réconfort de ce petit rendez-vous quotidien? À méditer.